Bonjour à tous, c'est le promoteur sentimental. Bienvenue dans ce podcast dans lequel, une fois de plus, je m'apprête à partager mon expérience du game. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, commenter, liker et partager. Afin de mieux écouter ce podcast, je te conseille d'enfiler tes écouteurs ou ton casque dans ton lit avant de t'endormir, toujours dans ton lit quelques minutes après t'être réveillé, ou bien tout simplement dans les transports en commun, indépendamment de l'endroit dans lequel tu souhaites te rendre. Tu peux sortir ton stylo vert ou ton stylo rouge parce que c'est l'heure de la correction. Le thème d'aujourd'hui, ou du moins aujourd'hui, on va parler de vie de couple et je vais utiliser les mathématiques pour t'aider à mieux comprendre le bon fonctionnement d'une vie de couple. Le théorème de Pythagore, que nous avons tous eu l'occasion d'étudier au collège, est un théorème de géométrie euclidienne qui met en relation les longueurs des côtés dans un triangle rectangle. On y démontre une certaine proportionnalité entre la longueur des trois côtés que constitue ce triangle rectangle. Sa formule est a carré plus b carré égale c carré. A et B sont deux côtés du triangle rectangle et C le troisième côté appelé hypoténuse. Un homme en couple doit considérer sa vie comme un triangle rectangle afin d'y garantir, d'y apporter un équilibre nécessaire au bon fonctionnement de sa vie de couple. À l'image d'un triangle rectangle qui a trois côtés, d'où l'analogie avec la vie d'un homme étant en couple, c'est une image bien sûr, t'as compris. Ce dernier doit organiser sa vie en trois phases. Trois côtés pour un triangle, trois phases pour un homme étant en couple. On dit souvent que pour être amoureux, un homme doit avoir une passion, avoir un ou des projets et être amoureux. De ce fait, la vie d'un homme en couple se divise en trois phases qui forment en réalité un tout. Dans une phase, il y a sa vie amoureuse, sa vie de couple. Il doit participer à l'avancement de son couple, s'investir avec sa partenaire, aller en week-end pour casser la routine, choisir la destination des prochaines vacances, parler mariage, parler enfants, ou tout simplement élever les enfants s'il y en a déjà, etc. Étant donné qu'il est extrêmement dangereux pour un homme de mettre sa copine ou sa partenaire au centre de sa vie, il est vivement recommandé qu'il puisse avoir des passions, ce qui est en soi une deuxième phase de sa vie. En vivant ses passions, l'homme sera toujours en contact avec ses amis s'il partage sa passion avec ses amis. Il peut être, par exemple, passionné de sport tels que le football ou le volleyball. J'en passe. Il peut être passionné de musique et se rendre à des concerts régulièrement avec des membres de sa famille ou des collègues de bureau, par exemple. Ou toujours en parlant de musique, il peut jouer régulièrement d'un instrument de musique et ainsi avoir la sensation de se retrouver avec lui-même. Il est important d'avoir des passions car elles apportent un sentiment d'autosatisfaction et tendent à faire en sorte qu'une personne se sente bien dans sa peau. Par corrélation, si un homme se sent bien dans sa peau, il sera aussi agréable envers sa partenaire ou sa copine. Enfin, à ce stade, s'il doit y avoir une troisième phase dans la vie d'un homme étant en couple, ce serait le fait d'avoir un projet. En effet, développer un projet tel qu'il soit permet à un homme de se concentrer dans un domaine extérieur à sa vie de couple, ce qui garantit encore une fois un équilibre dans sa vie. Il pourrait s'agir d'un projet associatif par exemple, ou bien il pourrait s'agir de la création d'une société, la commercialisation d'un produit, et le tout en s'associant avec un membre de sa famille ou un ami. L'idée ici est de cultiver l'esprit de challenge et ce en dehors de sa vie de couple. Malheureusement, certains hommes font de leur bien-aimé le centre de leur vie et par la suite étouffent leur relation. Le plus étonnant, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi cette attitude les précipite vers la rupture. La vérité est que aucune femme n'aime être le centre de la vie de son partenaire. Aucune. C'est la psychologie féminine. Voilà, c'était le promoteur sentimental. Je te conseille d'implémenter ces précieux conseils dans ta vie de couple dès à présent si ce n'était pas encore fait. Ciao.